À Kinshasa, où la population dépasse aujourd'hui 15 millions d'habitants, la Société nationale d'électricité fait face à une demande énergétique en constante hausse portée par la croissance démographique et la prolifération des constructions à étages. Cette pression accrue met à rude épreuve un réseau déjà très fragile entre contraintes d'approvisionnement, vétusté des infrastructures et pistes de solutions envisagées. Ces grands reportages dressent un état des lieux d'un secteur stratégique au cœur du quotidien des ménages. Toto Célestine Songo. Desservir les grandes villes comme Kinshasa en électricité reste un défi majeur pour la Société nationale d'électricité SNEL SA qui doit adapter son réseau de distribution aux réalités actuelles. Avec une démographie en croissance, le besoin énergétique augmente et les nouveaux abonnés doivent être pris en compte. C'est la SNEL aussi de constater qu'il y a beaucoup de bévues. La vente des parcelles. Quand la vente de ces parcelles-là s'est fait, il y a constat aussi de tous les agents de l'État doivent être là. Est-il bien vendu? On avait autant de kilowatts, si c'est 50 kilowatts, maintenant nous sommes au-delà. Nous sommes à 95 par exemple. C'est dans ce sens-là. Le boom immobilier causé par le morcellement des parcelles dans plusieurs quartiers de la capitale ne facilite pas l'accès à l'électricité pour tous. Ainsi, une seule parcelle peut faire place à plusieurs appartements de R+2, +4, voire +8 ou 10 à usage domestique ou commercial. Ce sont donc des charges supplémentaires pour des réseaux électriques. Le vrai problème, c'est celui-là. La SNEL devait suivre. Mais aussi, il y a la norme urbanistique qui, en principe, prévoit pour les différents quartiers. Je prends un exemple. Si vous voyez les habitations à Gombe, par exemple, vous verrez que la plupart d'habitations étaient des habitations basses. Mais malheureusement, avec la demande en bâtiment, il y a des gens qui montent. Donc, en termes de consommation, la SNEL doit suivre. Malheureusement, ça ne suit pas. Et les conséquences, c'est que vous avez des bâtiments qui ont des difficultés en charge. Vous avez des chutes de tension chaque fois. Le résultat est visible. Baisse des tensions, coupures répétitives et intempestives, installations fragilisées et parfois des incidents techniques. Insécurité, Koulouna, n'en parlons même pas. Quelle solution pour la SNEL SA face à ces défis structurels? Il est impérieux qu'il adapte son réseau à une urbanisation planifiée et à augmentation exponentielle des besoins énergétiques. Sans mise à jour des capacités de distribution ni contrôle strict des raccordements, l'équilibre entre l'offre et la demande devient difficile à maintenir. Autre piste de solution. Mais si moi je dois donner un conseil à la SNEL, c'est de prévoir, d'anticiper et de ne pas subir. Mais à cet état de choses, il faudrait qu'il fasse vraiment un état des lieux, secteur par secteur, quartier par quartier, pour savoir quels sont les vrais problèmes. Est-ce que c'est le problème de la cabine qui n'est plus capable de supporter la charge de tous les bâtiments qui sont raccordés? Est-ce que c'est le câble? Est-ce que c'est la population qui est raccordée d'une manière frauduleuse? Vous voyez, s'il fait un état des lieux quartier par quartier, il peut savoir comment intervenir pour chaque quartier. La planification des extensions urbaines en tenant compte des capacités énergétiques, la sensibilisation de la population sur l'usage rationnel de l'électricité, l'encadrement strict des raccordements et des nouvelles constructions. L'électricité étant un pilier du développement, la coordination entre la SNEL, les autorités urbaines et les citoyens devient indispensable pour garantir un approvisionnement stable et sécurisé face à une demande de plus en plus forte. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.